Bonjour, j'essaie de faire aujourd'hui un commentaire sur une vidéo qui parle que le Maroc persiste et Espagne dans le flou, hein. Bon, il me semble plus exactement c'est le Maroc qui persiste dans le flou et Chine ses propres idioties. Bon, il n'y en a pas toutes les idioties, mais il y a des idioties. En Espagne, les forces politiques se sont montrées au devant de la scène pour marquer leur désapprobation à la politique de Sanchez et son monteur Alvarez. Et sur la question, bien sûr, du Sahara occidental, une reconnaissance, mais le Parlement n'a pas fait état et a refusé carrément ce changement et ce volte-face de la politique internationale de l'Espagne. En tout cas, c'est ce qui se dégage de cette ouverture et de ce changement dans la politique internationale de l'Espagne. Alors, je dis encore, car il y a des lobbies au palais, hein, qui font n'importe quoi et se croient malins, des petits malins, hein, pas des, des petits malins, c'est-à-dire des idiots si on veut. Il y a par exemple des atlassies, hein. Je ne dis pas tous les atlassies, comme je ne dis pas tous les soissons, comme je ne dis pas tous les juifs, et ainsi de suite. Donc il y a des atlassies qui sont au devant de la scène, qui persistent euh, euh, dans leur, euh, dans leur idiotie, hein, et de salir les dissidents politiques, qu'ils soient militaires ou civils, peu importe, car ils savent que le système royaliste n'a pas besoin d'eux. Il faut qu'ils le sachent, ça. C'est-à-dire, ce n'est pas en faisant ce qu'ils font sur les dissidents que le système royaliste est protégé. Non, tout système a ses propres piliers qui les protègent et pas des enfants de cœur ou des enfants de rue, hein. Alors, bien sûr, pour asseoir une dictature royaliste comme il y en a d'autres, hein, y compris en Espagne, c'est-à-dire quand on voit le roi comment il s'immisce dans les affaires politiques de l'État, alors que la Constitution lui interdit tout. Donc il y a une sorte de dictature, qui soit douce ou hard, ça revient normal. Une dictature est une dictature. Alors, alors comme les Soissas, les Touaregs, les Atlassis, souffrent énormément, qui sont qui soient devenus moraines, des idiots, des aussi, hein, de Souss Massad, Ourzazat, etc., de Rif, et en particulier les Atlassis sont téléguidés par des femmes qui les aident à faire du mal, hein, aux Arabes. À faire du mal, ça c'est connu, hein. Ça a été même des témoins historiques, hein, qui ont parlé. C'est-à-dire, ce sont des gens qui tournent autour d'un monde petit autour d'eux. D'ailleurs, il faut comprendre, il faut faire le distinguo. Comme je disais au début, ils ne sont pas tous des mal intentionnés, hein. Ceux qui avaient préparé et fait les coups d'État militaires, c'était des Berbères. Et ils avaient une intention particulière, s'ils avaient réussi, bien sûr, d'anéantir ce système de brigade. Comme quoi, ils savent ce qu'ils font, ces Atlasis, c'est soit ça, ils savent, ils veulent anéantir ça. Parce que, en contrepartie, aujourd'hui, le pouvoir donne autre chose parce qu'ils volent. Bon, et eux, ils ne comprennent rien. Bon, bah, c'est ainsi. Alors, à l'instar des Kabyles en Algérie, hein, quand le général Chengria, commandant en chef des armées algériennes, venait rendre visite à la Kabylie suite à l'incendie de Tizi Ouzou provoqué par
le pseudo-diplomate Omar El-Ali à l'ONU, hein, eh bien, il y avait des jeunes qui se sont approchés du général en marquant une petite distance. Parce qu'ils ne s'approchent pas, ils sont comme des animaux ou je ne sais quoi. Car ces jeunes berbères étaient mal intentionnés. Mais le général comprenait cette mentalité de chien. Alors il avait ramené avec lui un officier subalterne, je ne sais pas si c'est peut-être un lieutenant ou avec lui, et avec son revolver, le revolver, ce qu'on appelle le revolver des officiers militaires. Hein. Alors, il s'est mis derrière les jeunes, parce que ils n'ont pas confiance à ces berbères. Hein. Comme ici, personne n'a confiance. Et au moindre pépin, il tirerait sur ces jeunes, et un à un. Ça, ça a été vu et approuvé par le printemps berbère, 1981 ou 1981. Comme les Atlassies qui se croyaient, qui se croient toujours malins, et donc, sans l'intervention d'une fille kabyle, parce qu'il y avait une fille qui était juste derrière, qui voyait le spectacle comme au théâtre, ses frères kabyles qui parlaient au général, et le général qui répondait, et elle voyait tout l'entourage. Et donc il a vu l'officier subalterne, ce lieutenant, qui s'est mis derrière les jeunes avec son revolver et la main sur la gâchette, sur le revolver. Alors il avait cru le mal. Et il a ordonné sur le champ de reculer et de partir. Il ne savait même pas quoi, mais ils avaient exécuté les ordres de cette fille. Et ils sont partis. Parce que il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Et c'était une fille, donc, qui l'y dirigeait. Alors, et c'était certain, cet officier militaire était sous les ordres du général. Il aurait tiré à bout portant. Ça, c'est l'ordre militaire. Hein. On ne le badine pas. Pourtant, ces Berbères ne comprenaient pas leurs limites, comme le printemps arabe, le printemps plutôt berbère. Le printemps arabe comprenait ses limites, mais les Berbères ne comprenaient pas. Et sans l'intervention de l'armée, et l'accès libre, c'est donc l'accès libre à la jungle. C'est que les Berbères foutraient la merde partout. Et donc ces Kabyles, comme les Atlassies, au Maroc, sont téléguidés par des femmes. Des jeunes, une copine du coin. C'est un caractère. Et c'est ce qui s'est passé aux USA, hein, aux États-Unis, à New York, dans un métro, avec des Noirs, des jeunes Noirs qui ont attaqué un blanc américain et que lui, il était armé, avec une autorisation, bien sûr, de porter arme, et il a tiré et il a tué tous ces Noirs. Hein, et il était donc, ce qu'il fallait noter, il était en légitime défense. Hein. C'est-à-dire, si la police ne défend personne, eh bien, les personnes, les citoyens s'arment et se défendent. Donc au Maroc, il n'y a pas de parlement ou de mouvement politique pour mettre en échec le flou des accords signés avec l'Espagne. Qui sait qui, en dehors des... Est-ce qu'il n'y avait que les 16 points ou il y avait d'autres points? Parce qu'il paraît que l'État espagnol a fait rentrer ces accords dans les archives de l'État, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas consultables que dans 100 ans, je ne sais quoi. Hein. Donc, il y a un top secret, et donc c'est un vrai flou. Et d'une façon générale, sur tous les accords, par exemple avec le pseudo-État d'Israël, qui s'est déroulé qui sont les accords? Alors que disait Asma, hein, la fille Asma et tout ça, que maintenant les Juifs d'Israël rentrent de plein pied pour tout démolir, parce qu'ils ont obtenu le feu vert de l'État dans l'État, c'est-à-dire le Marzen. Et voilà, donc tout démolir au Maroc, y compris les Atlassies, téléguidés par des femmes ou par des chiens ou je ne sais quoi, et des autres lobbies à l'intérieur du palais, y compris le lobby juif, et pourtant ce sont des juifs.
Mais il y a d'autres juifs qui sont plus poussés, hein. Et je l'ai vu, je l'ai constaté avec I24 News, comment les filles journalistes se comportent différemment parce que du CNN, des Jazeera, de tout ce qu'on veut, parce que les autres chaînes sont téléguidées par des juifs. Et ça, c'est une chaîne de télévision purement juive israélienne que personne de la propagande juive n'a accès. Donc, il y a une limite. Alors, avec, comme on dit, 24 News TV sur les TV israéliennes, c'est la propagande en plein régime avec des faux reportages sur le Sahara occidental, bien sûr. Je l'ai vu ça l'autre jeudi. Hein. On sent que c'est de la propagande. Il n'y a pas une vérité palpable qu'on peut se baser dessus, comme il s'est basé par exemple en 1974, je crois, l'affaire de Watergate, hein, de Nixon. Donc il y avait un état des journalistes qui faisaient leur boulot. Hein. Alors, il y avait des partis politiques derrière ou pas, mais enfin, il y avait des actes qui étaient justes, considérés justes, pas psychologiquement, mais sociologiquement. Et que les Juifs monnaient donc tout, y compris le Sahara occidental. Car encore une fois, la question qui s'impose, qui gouverne les lobbies au Maroc, parce qu'il en a trop, hein, et des bandes organisées partout. Donc personne. Et parce que c'est l'État dans l'État. Si l'État n'est pas gouverné, si c'est lui ne sont pas gouvernés, les États ne sont pas gouvernés, l'État dans l'État ne sont pas gouvernés, et donc l'État, d'une façon et par série, hein, ça donne non-gouvernance. Donc personne, si c'est une mouvance, que si quelqu'un a fait une connerie, d'autres devraient au moins faire autant, si ce n'est encore pire. Et le Maroc n'est pas gouverné donc. Et tout ce qui existe est d'exhiber. Alors, il n'est pas gouverné bien belle lurette, hein, depuis 1963, hein, et d'exhiber une force sans un esprit de réflexion. Et donc, il n'y a qu'une force extérieure que tous les citoyens marocains attendent avec patience, hein, avec patience, pour se délivrer du mal de ce néocolonisateur nazi et néo-nazi des Berbères qui règnent. Parce que quand on parle de néo-nazi, de néocolonisateur, c'est une question du comportement. Hein. Ils se comportent comme les néo-nazis. Vous prenez n'importe quel néo-nazi, Zelensky par exemple, en Ukraine, ben, il se comporte de la même manière. C'est-à-dire, à la limite, vous dites que c'est un bergeg marocain. C'est tout. Ils sont des néo-nazis. Eh oui, avec des plans, des routines, des choses organisées, soi-disant organisées, des propagandes, fausses propagandes, et on amplifie, et ainsi de suite, sur ce beau pays, le Maroc, parce que le Maroc ne mérite pas ce genre de propagande, ce genre de lobby, ce genre de gens qui s'imposent. Alors, sans conscience, bien sûr. Et dont le général Chengrera sait tout cela, comme caractère des Berbères qui coïncide avec le caractère des Juifs. Berbères, qu'ils soient au Maroc ou en Algérie, c'est la même chose, c'est kiff-kiff. Hein. Et qui a peur, alors le caractère juif, c'est un caractère qui a peur de Nasrallah. Et Nasrallah, Hassan Nasrallah, qui est une milice, un groupe armé et organisé. Hein. Et les Juifs écoutent le plus souvent le discours de ce barbu. Hein. C'est ce qui est normal. Parce qu'il reflète la peur, il reflète une puissance. Et ce caractère juif ne donne aucune importance à un État, qui est l'Iran et qui est un État en situation de guerre. Et qu'à tout moment, il y aurait des valses de missiles sur Jérusalem Forever. Donc, ils ne voient les choses qu'à leur bout de leur nez. Hein, ça ne dépasse pas.
Alors ils ont peur de Poutine aussi, parce que Poutine mène des guerres en Ukraine, et il avait prévu d'assiéger l'église de la... je sais pas comment ça s'appelle, euh, de la Renaissance ou je ne sais quoi, c'est-à-dire c'est une église purement chrétienne, orthodoxe et ainsi de suite. Alors ce caractère était décrit par la philosophe française Simone de Beauvoir, qui est d'origine juive, comme quoi on voit la vérité à l'intérieur de cette communauté, comme la communauté arabe, comme la communauté autre. Dans son livre Le deuxième sexe, que les femmes adulaient le maréchal Tito, en ex-Yougoslavie, alors qu'il était un petit dictateur, et rien en lui qui pouvait attirer les femmes, quelles que soient les femmes. Hein? Mais ils adulaient cet homme. Oh, le beau général, avec... mais il n'a rien de spécial. Qu'est-ce qu'ils adulaient, ces femmes? Ils adulaient la dictature qui faisait régner l'ordre et la peur. Et donc, de là, tout le monde a peur de tout le monde. Et donc un respect de façade. Il n'y a pas de respect, mais il y a une peur, c'est-à-dire faire la différence. Et de passer de la peur au respect, il y a tout un écrit. Hein. Car ces Berbères au Maroc, Algérie, ont un caractère très similaire. Hein, au caractère juif, à savoir la peur qui les anime. Et donc, ils n'ont aucune conscience et considèrent que les citoyens arabes sont des idiots et d'eux qui ne sont ni de près ni de loin, c'est-à-dire les Berbères, aucune appartenance à l'islam. Rien. Même pas le christianisme, même pas le judaïsme. C'est, on dirait, à l'état sauvage. Ceux qui ont fait du mal aux autres, ils ne pensent pas un instant, quand on leur fait le mal à eux et le même mal, ils souffriront. Ils se croient malins pour se sauver ou quoi. Alors, vient le mode, et c'est d'eux, bien sûr, vient le mode d'emploi de toute une société qui gouverne, et en catimini, hein. Il ne faut pas sous-estimer les gens parce qu'ils sont rien, car ils se croient malins. Il suffit de faire ceci pour avoir cela, ou de chercher les points faibles des décidants politiques, ou tout de moins des faux points qui les développent à fond la caisse, par exemple. N'importe qui, c'est un état psychologique, hein, n'importe qui, si vous appelez devant ses oreilles, vous dites « Hé, vous, mettons, il s'appelle je ne sais pas quoi, X », eh bien, il se tourne. Et cette personne, en se tournant par réflexe, pas par vérité de ce qu'il entend. Alors les Berbères ou les Juifs font un état de ce que c'est X et le nom de cette personne. Hein, c'est-à-dire c'est des choses purement enfantines. Alors, ce caractère ne recule bien sûr devant rien, jamais, que devant la force. Et éventuellement, ces Berbères et ces Juifs se dispersent une fois la force est présente et se dispersent dans la nature. Sont cette image du Christ qui était allé désensorceler un homme de sa tribu, si on croit bien sûr la religion, hein. Alors qu'il y avait des cochons tranquilles qui barbotaient, qui bouffaient, et d'un geste, il avait ordonné à cette force mystérieuse qui est dans l'homme de se diriger, d'aller voir les cochons. Et les cochons commençaient bien sûr à s'agiter. Et le bonhomme était désensorcelé, retrouvait son calme, et ainsi de suite. Donc, c'est le berbère, non, ni religion, ni humanisme, ni conscience. C'est l'exemple de ce Touareg qui venait voler le mendiant à la fin de la journée, vers 5 heures de l'après-midi et tout ça, pour aller acheter de la bière. Parce que le Touareg n'a pas il défend le système royaliste, il n'a même pas de quoi acheter une bière. Hein, avec l'argent volé du mendiant, mince. Et le mendiant, il est mince, maigre, sans force. Toute la journée assis sur le sol. Alors, il y a le boisseur, il y a tout ce qu'on veut. Bon, et qui n'a pas d'effort.
et ne cherche qu'à s'alimenter, parce que l'État préfère les subterfuges de ces berbères que de faire son travail d'État. Hein, il y a des États qui ne s'occupent pas de ces pauvres, de ces misérables, mais s'occupent de ces poches, hein, des milliards et des milliards d'euros, et que les idiots de Atlas, soit Serbia, des Andalos, etc., eh bien, ils aident ce pouvoir en place à régner, à voler tranquillement. Bon, c'est l'État, et l'État devrait être jugeable. Hein, et c'est pour ça les révolutions, c'est une des causes de révolution, des guerres civiles, et qui mènent à la vindicte populaire, etc. Et comme ils naviguent, ces berbères, dans la haute sphère, eh bien, ils plongent le Maroc dans l'obscurité et la non-politique de l'État. Mais dans leur propre monde, plein de subterfuges, dit en argot arabe, qui balaye au quotidien la politique qui devrait avoir un État souverain, une politique d'un État souverain. Et donc le flou qui règne dans ces accords, ou peu importe, car il y a leurs propres intérêts à menacer Sanchez, hein, le Premier ministre espagnol, à faire tourner Alvarez, son ministre des Affaires étrangères, en bourricot, etc., etc., pour se montrer toujours plus malin. Et c'est un caractère omniprésent qui vous donne, ou non, un droit à la cité, pour pouvoir vivre tranquillement, de regarder sur la terrasse, au balcon, de se promener, d'aller prendre un café. Les cafés, ils sont tous pleins. Hein. Il n'y a que ça qui règne le Maroc. Hein. Les gens sont des... je ne sais pas s'ils se rendent compte de leur idiotie, ou bien c'est ce qui leur font bouger. Allez voir les cafés, va prendre un café. Et bien, le café, ce n'est pas le Pentagone. Hein. Et donc, voilà. Alors, avec même adage, que le mal règne en puissance, et qu'on pour eux, signe d'une intelligence, hein, bien sûr, hein, alors qu'ils sont des idiots notoires. Et tout ce monde est à la merci de la foudre de l'armée algérienne, et des guerres à la poutine, qu'il ne faut pas chercher plus loin à deviner que ces berbères et ces juifs feront. Ben, ce sont des simples fouillards, il n'y a rien de, il y a rien de spécial. Et des non-responsables, hein. C'est toujours, c'est l'autre qui a fait et eux, ils n'ont rien fait. Oui, c'est ça. Alors, des non-responsables et qui sont encouragés sur cette voie par l'État, hein, par Mrzen. Car s'ils ont un atome d'intelligence, je ne dis pas beaucoup, juste un atome, rien du tout, hein, il serait que le pouvoir en place est une dictature douce qui accumule des milliards et des milliards d'euros au détriment d'un peuple berbère, pauvre, misérable, illettré et par-dessus le marché rancunier. Il se croit malin. Oui, à Kanfiha. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est-à-dire, il se glorifie dans le mal. Ils ne voient pas que ce qu'ils font, c'est le mal. Alors le pouvoir en place donne le feu vert à ces idiots des berbères d'attaquer les Arabes, les dissidents politiques et militaires et civils. Et donc une guerre civile qui se profile à l'horizon avec la foudre de l'armée algérienne, etc. Et comme je dis, le sujet est non exhaustif. Merci.